ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واستنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Inch'Allah, avant de commencer, je vais procéder à quelques nettoyages de la page. Vous savez très bien que on est, masha'Allah, suivi par non seulement les musulmans, mais aussi par quelques kuffars qui rentrent de temps en temps pour déranger. Donc le temps que j'en bloque quelques-uns, mais subhanallah, un vrai virus. Il y a à peu près plus de 10 000 qui sont bloqués dans la page, et ça continue, masha'Allah. Donc aujourd'hui, j'ai choisi de parler d'une parabole, subhanallah, Mathal, une parabole, un seul verset, de Surat Ar-Ra'd. Et subhanallah, cette surah, c'est une surah qui parle de l'aqida, c'est une surah mécoise. Il y a une divergence à propos est-ce qu'elle est mécoise ou médinoise, mais l'essentiel, c'est une surah qui parle de la doctrine, de la tawhid bien entendu, de l'aqida, et qui dès le début, Allah Azza wa Jalla dit Alif Lam Mim Ra, Alif Lam Mim Ra, Tilka ayatul kitab, voici les versets du livre. Donc il s'agit du livre, et le livre ici avec un L majuscule en français, Al-Kitab, Ida Utiq Al-Kitab, yu'na bihi al-Qur'an. Quand on dit le livre en arabe, ça veut dire c'est le livre d'Allah, le Coran. Alors, Alif Lam Mim, Tilka ayatul kitab, Amin, barakallahu fikum. Tilka ayatul kitab, Walladhi unzila ilayka min rabbik. Voici les versets du livre, et ce qui t'a été révélé, ce qui t'a été révélé par ton Seigneur est la vérité. Donc, Walladhi unzila ilayka min rabbika al-haq, walakinna akthara an-nasi la yu'minun. Mais la plupart des gens ne croient pas. Donc ça c'est le début. Allah Azza wa Jalla nous informe que ce Coran, les versets de ce livre, indiquent ce dont les serviteurs, les humains en général, ont besoin. Que ce soit au niveau de cette vie, que ce soit pour, subhanallah, le tremplin pour l'au-delà. Alors, le verset que j'ai retenu aujourd'hui, c'est le verset 17. Et le verset 17, il est d'une importance, subhanallah, cruciale. Et vous allez comprendre pourquoi. Je vais le lire tout d'abord. Allah Azza wa Jalla dit Anzala minas sama'i ma'an fasalat awdiya. Je n'arrive pas à lire les commentaires. Je sais qu'il y a plusieurs frères qui écrivent. Si je lis les commentaires, je vais être déconcentré. Donc, Inch'Allah, je vais les laisser à la fin. Donc, je demande aux frères et aux sœurs d'être patients. Dès, Inch'Allah, la fin de cette halaqa, je lirai les commentaires et je donnerai un suivi si c'est nécessaire. Barakallahu fikum pour votre patience. Donc, j'ai dit Anzala minas sama'i ma'an fasalat awdiya. Fasalat awdiyatun biqadariha. Il a fait descendre une eau du ciel à laquelle des vallées servent de lit selon leur grandeur. Fasalat awdiyatun biqadariha fahtamala as-saylu zabadan rabiya. Alors, le flot débordé a charrié, il a transporté, a charrié une écume flottante. فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء
est semblable à celle-ci et l'écume provenant de ce qu'on porte à fusion. C'est-à-dire avec le feu, ce qu'on va porter à fusion, là on parle des métaux, est semblable à celle-ci, l'écume provenant de ce qu'on porte à fusion dans le feu pour fabriquer des bijoux et des ustensiles. Ibtira'a hilyatin aw mata'in zabadun mithluh. Donc une écume flottante est semblable à celle-ci. Et l'écume provenant de ce qu'on porte à fusion dans le feu pour fabriquer des bijoux et des ustensiles. كذلك يضرب الله الحق والباطل. كذلك يضرب الله الحق والباطل. Ainsi Allah représente en parabole le vrai et le faux. Donc vous comprendrez bien entendu que ce verset parle du vrai et du faux. Mais il en parle, Allah en parle d'une manière particulière. Yadribul amthal, il parle en parabole. Je termine le verset. فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً. L'écume du torrent et du métal fondu s'en va au rebut. وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ. Tandis que l'eau et les objets utiles aux hommes demeurent sur la terre. كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ. Ainsi Allah propose des paraboles. Je relis une deuxième fois le verset 17. Allah Azza wa Jalla dit: il a fait descendre une eau du ciel à laquelle des vallées servent de lit, selon leur grandeur. Donc Allah a fait descendre du ciel de l'eau à laquelle des vallées servent de lit selon leur grandeur. Le flot débordé a charrié, c'est-à-dire a transporté une écume flottante. Alors, une écume flottante. Qu'est-ce qu'on entend par une écume? Une écume, comme en français, l'arabe est comme le français. C'est une sorte d'amas de mousse. Alors, cet amas de mousse, si vous allez voir dans le dictionnaire, vous allez trouver amas de mousse d'apparence blanchâtre plus ou moins impure. Donc, c'est une mousse qui est légère et qui est plus ou moins impure, donc elle n'est pas pure, et qui se forme à la surface d'un liquide. Quand est-ce que l'écume se forme à la surface du liquide? Dans deux situations. Soit que le liquide est agité, soit qu'il est chauffé. Donc, ou bien en fermentation. Alors, même la fermentation, vous allez la trouver dans le dictionnaire. Donc, soit il y a une sorte d'agitation du liquide, là, la mousse se retrouve, c'est-à-dire l'écume se retrouve en haut, soit c'est chauffé, la question du métal qu'on fait fondre, et l'écume se retrouve en haut, soit c'est de la fermentation. Alors, gardez ça en esprit. Alors, je reviens, subhanallah, à ce verset 17. Il a fait descendre une eau du ciel à laquelle des vallées servent de lit, selon leur grandeur. Le flot débordé a charrié une écume flottante. Imaginez, subhanallah, l'image. Alors, maintenant, l'écume est sur l'eau. Et semblable à celle-ci, là on passe à une autre parabole. L'autre parabole, c'est, et semblable à celle-ci, l'écume provenant de ce qu'on porte à fusion. Là, on parle de métaux. On est en train de, je dirais, de métaux sur le feu. De ce qu'on porte à fusion dans le feu pour fabriquer des bijoux et des ustensiles. Ainsi, Allah représente en parabole le vrai et le faux. L'écume du torrent et du métal fondu s'en va au rebut. Tandis que l'eau, sans cette mousse, et les objets qu'on a fait sortir du métal, des objets d'utilisation courante ou bien les bijoux, alors, tandis que l'eau et les objets utiles aux hommes demeurent sur la terre. Ainsi Allah propose des paraboles. قال أبو جعفر, je parle de l'imam Tabari, il a dit وَهَذَا مَثَلٌ ضَرَبَهُ اللَّهُ لِلْحَقِّ وَالْبَاطِلِ. Ceci est une parabole qu'Allah a, avec laquelle il a illustré le vrai et le faux. وَالْإِيمَانِ بِهِ وَالْكُفْرِ. Et la foi en lui et la mécréance. Alors, Allah Azza wa Jal, ici, je cite toujours l'imam Tabari, مثل الحق في ثباته والباطل في اضمحلاله. Donc il a parlé du fait que le vrai
thabit est ferme. Le vrai est ferme. Alors que al-batil, le faux, il ne sera pas ferme. Il s'en va, tôt ou tard. Donc, même quand le vrai est faible, il finit par avoir le dessus. Et il demeure sur terre. Et même quand le faux est à son apothéose, au maximum de sa force, il finira par s'en aller. مثل ماء أنزله الله من السماء في الأرض فهذا أحد مثلي الحق والباطل فالحق هو الماء الباقي الذي أنزل الله من السماء. Donc le vrai, c'est cette eau pure qu'Allah a fait descendre du ciel. والزبد l'écume الذي لا ينتفع به ينتفع به هو الباطل. Et l'écume, c'est ce qui est sur cette eau. Donc quand l'eau va descendre pure, elle va être mélangée avec une écume flottante. L'imam Ibn Kathir a dit, ce verset renferme l'une des plus belles paraboles du Coran. On y découvre d'une part que les hommes n'ont pas la même réceptivité devant la révélation. Et rappelez-vous, j'ai dit au début que cette sourate Ar-Ra'd, elle a pour objet, pour, je dirais, maqsad hadihi sourate, parmi les objectifs de cette sourate, c'est de traiter de cette importance de la révélation. Et elle commence par Alif Lam Mim Ra, tilka ayatul kitab. Voici les versets du livre. Et ce qui t'a révélé, ce qui t'a été révélé par ton Seigneur est la vérité. Mais la plupart des gens ne croient pas. Alors, je continue toujours avec ce que disait l'imam Ibn Kathir à propos de ce verset. Donc il a dit, on retrouve deux exemples pour distinguer le vrai du faux. Ce qui dure de ce qui est éphémère. Alors, ces deux exemples, ces deux paraboles, mathalun ma'i wa mathalun nari. Donc il y a une parabole d'eau aquatique, si j'ose dire, et une parabole de feu. Alors, l'eau descendue du ciel est comme la parole divine, révélée à travers le Coran. Les rivières sont-elles comparables aux hommes? Donc les hommes sont comme des rivières, l'eau descend du ciel, ça c'est la révélation. Auxquelles elles sont destinées. L'intensité et la force de notre foi, de notre croyance en la révélation est en fonction du degré de notre foi, tout comme la force et l'abondance des cours d'eau qui reçoivent la pluie sont proportionnelles à leur étendue et à leur débit. Ainsi, plus le cours d'eau est vaste et profond, plus grande est la quantité d'eau et de pluie qu'il reçoit. Et plus il est étroit, le cours d'eau, le cœur, plus il est étroit et peu profond, moins importante sera la quantité de pluie qu'il peut recevoir. Alors imaginez, l'eau descend du ciel, Al-Qur'an, Al-Haqq. Maintenant, tout est en fonction de la réceptivité. Certains cours d'eau sont plus profonds et plus larges. Ils reçoivent plus, ils en bénéficient plus. Certains cœurs sont plus réceptifs. Ils en reçoivent plus et ils suivent plus. D'autres, subhanallah, sont étroits. D'autres sont fermés. D'autres sont renversés. Kalkouzi mujakhriya, a dit le Nabi alayhi salam. C'est comme une sorte de récipient renversé. Il ne retient plus al-haqq. Alors, cet exemple, a dit l'imam Ibn Kathir, nous renvoie à la révélation et à l'importance de son impact sur le cœur des hommes. Plus notre foi est grande et forte, mieux le message nous atteindra le cœur. Alors, Allah Azza wa dit, وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Et rappelle, le rappel profite aux croyants. Donc s'ils ne sont pas croyants, ils ne vont pas profiter du rappel. Et Allah Azza, dans le début de Surat Al-Baqarah, dit Alif Lam Ra, Alif Lam Mim. Au début de Surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim, Tilka ayatul kitab. Non. Dès le début, Alif Lam Mim, ذلك الكتاب لا ريب فيه. Je reviens à Surat Al-Baqarah. Alif Lam Mim, ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Alif Lam Mim, ذلك الكتاب. Donc ce livre, point de doute sur lui, la rayb, fihi hudan lil muttaqin. Il comprend, il recèle, hudan lil muttaqin, une guidance pour les pieux. Alors,
rappelez-vous. Et rappelle, le rappel profite aux croyants. Donc le rappel profite seulement aux croyants. Et ici, ce livre auquel il n'y a pas de doute, traduction livre, c'est une guidance pour les pieux. Donc si la personne n'est pas pieuse, si elle n'est pas prête, si elle n'est pas prédisposée à profiter de ce texte coranique, elle ne va pas en profiter. Et c'est pour ça que les Sahaba ils ont dit nous avons appris la foi avant le Coran, subhanallah. Donc les cœurs étaient, déjà ils étaient sur la disposition naturelle. Déjà ils pouvaient faire la différence entre le bien et le mal, entre le vrai et le faux, entre le haqq et le batil. Ils avaient des valeurs. Aujourd'hui malheureusement, ce qui est censé être des valeurs n'est plus considéré par les sociétés contemporaines comme des valeurs. Alors, ça devient extrêmement difficile de faire da'wa à des gens dont al-fitra, la disposition naturelle, al-fitra ntamasat ou ntakasat, dans la disposition naturelle a été profondément altérée. Donc, quand tu lui dis voici le vrai, lui il le voit comme faux. Et quand tu lui dis ça c'est faux, lui il le voit comme une valeur, subhanallah. Alors, par ce verset, Allah Azza wa Jalla nous apprend, toujours l'imam Ibn Kathir qui parle, que lorsque les cours d'eau reçoivent l'eau de la pluie et qu'ils se mettent à couler, ils nous offrent le spectacle d'une écume agréable à voir en surface, c'est-à-dire en apparence. Alors, tu vois les cours d'eau, tu vois une écume. De même, lorsque nous fondons les métaux pour en tirer des bijoux et des objets d'art, ce que nous obtenons en premier est cette belle mousse qui se forme au-dessus. Donc que ce soit dans les métaux qui sont fondus ou dans l'eau qui coule en abondance, ce que nous voyons en premier, ce qui surplombe, ce qui vogue en surface, c'est l'écume. Dans les deux cas, l'écume ne dure pas. Et les deux écumes finissent par s'estomper. Et elle laisse place à la pureté de l'onde ou la pureté des métaux précieux. Alors, les écumes, par conséquent, sont fausses. Elles sont inutiles. Elles sont charriées par l'onde ici et elles sont au-dessus du métal pur qui est l'or. Alors, cette parabole, elle fait allusion à ceux d'entre les humains qui, dans la manifestation et la traduction de leur foi, la foi dans leurs œuvres, de tous les jours, mêlent le vrai et le faux. Ce qui leur est utile devant Allah Azza wa Jal et ce qui ne leur est d'aucun profit. Maintenant, avant de vous lire un extrait, subhanallah, de l'imam Ibn al-Qayyim, qui aussi qui a expliqué ce verset, j'aimerais vous rappeler un élément important. Allah Azza wa Jal, il a dit à la fin, كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالِ. Ainsi Allah propose des paraboles. L'imam Ibn Kathir, il n'a pas cité ce tabi'i. Il a dit, subhanallah, قال بعض السلف. Il y a certains salafs qui ont dit. En fait, l'imam Ibn Kathir, il parlait de Amr ibn Murrah. Amr ibn Murrah, c'est un tabi'i, Koufi, al-Koufa, alim, hafid, jalil, c'est un hafid, c'est un grand savant. Il n'a pas nommé, mais c'est Amr ibn Murrah. Il a dit, كنت إذا قرأت مثلا من القرآن. Lorsque je lis une parabole dans le Coran, فلم أفهم, et que je ne comprends pas cette parabole, بكيت على نفسي. J'ai pleuré, subhanallah. Chaque fois qu'il va lire une parabole dans le Coran et qu'il ne la comprend pas, il pleure. Pourquoi? لأن الله تعالى يقول وما يعقلها إلا العالمون. Allah a dit, seuls les savants les comprennent. Il parle des paraboles. D'où ce qu'il a pris ce verset, il a pris cet extrait, il a pris du verset 43 de Surat Al-Ankabut. Allah Azza wa Jalla dit وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ. Telles sont les paraboles que nous citons aux gens. وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ.
seuls les savants les comprennent. Alors, il dit, si moi je ne comprends pas cette parabole, c'est que je ne fais pas partie des savants. Illa al-alimoun, alors ça veut dire quoi illa al-alimoun? Seuls les savants qui les comprennent. Ahl-ilm, ils ont dit, al-alimoun, ici les savants, hum ahlul ilm al-haqiqi, ceux qui ont la vraie connaissance, le vrai savoir. Et comment ils l'ont expliqué dans le tafsir? Ils ont dit la vraie connaissance, le vrai savoir, alladhi wasala ila qulubihim. Donc, c'est pas une matière qu'on emmagasine dans nos mémoires, mais c'est al-ilm alladhi yasil ila al-qalb. C'est le savoir qui se rend jusqu'au cœur. Parce que si la connaissance, si ce Coran, si ces hadiths, si cette science arrive au cœur, elle les change, subhanallah. La personne n'est plus la même. La personne craint Allah Azza wa Jal. Je ne dis pas qu'elle va devenir parfaite. Le musulman n'est pas parfait. Il est pécheur. Kullukum khatta. Tout croyant est pécheur. Mais la différence, c'est que le musulman dont, subhanallah, le Coran arrive au cœur, quand tu lui dis ittaqillah, crains Allah, il se ressaisit. Quand tu dis ittaqillah, la ta'khudh al-'izza bil-ithm. Il ne se dit pas pourquoi je vais craindre Allah. Au contraire, subhanallah, il se ressaisit. Il regrette ce qu'il a fait. Il pleure par la suite quand il commet un péché. Il revient à Allah Azza wa Jal. Ils se sont humbles, modestes, regrettent ses paroles, regrettent ses regards. Et ça, subhanallah, cette disposition de ce musulman qui reste dans cet état et qui se repent tout le temps jusqu'à la fin de sa vie, fait de lui un serviteur faible qui ressent sa faiblesse par rapport au Seigneur. Au contraire de celui qui devient arrogant et qui pense qu'il est déjà dans le paradis et commence à juger les gens en s'oubliant, subhanallah. Parce que si la personne réalise qu'elle n'est qu'un simple serviteur, on est des serviteurs, on est faible et on est pécheur et on a besoin de renouveler notre repentir et de se rapprocher d'Allah Azza wa Jal, on a toujours la larme facile. On a toujours le cœur qui se repent et qui regrette. Mais dès que al-ghurur, subhanallah, l'orgueil, l'arrogance rentre dans le cœur, la hawla wa la quwwata illa billah. Alors, c'est pour cela que ce qu'on a appris des compagnons, ce qu'on a appris des grands savants, ce qu'on a appris des mujahidines, c'est que c'est des gens qui sont modestes. C'est des gens qui sont là pour guider la Ummah, pour instruire la Ummah, pour défendre la Ummah, et qui ne se placent pas au-dessus de la Ummah, parce qu'ils font partie d'elle et qui la regardent avec un regard, subhanallah, de miséricorde. Je vais vous lire, subhanallah, un extrait de ce qu'a dit l'imam Ibn al-Qayyim, rahmatullahi alayh. Il a dit, la révélation qu'Allah a fait descendre afin de faire vivre les cœurs, ce Coran, les ouïes et les yeux, est ici comparée à l'eau tombée du ciel pour donner vie à la terre en faisant pousser la végétation. Alors Allah établit un parallèle entre les cœurs et les vallées. Certaines vallées sont larges et peuvent contenir une grande quantité d'eau. Et certains cœurs sont larges et peuvent contenir une vaste science. D'autres cœurs sont moins grands et leur capacité est limitée, comme celle des vallées étroites. Regardez, il parle de cœur, il ne parle pas de mémoire. Parce qu'il y a des gens hafiz, ils connaissent par cœur, ils te récitent. Mais, subhanallah, c'est comme le khawarij, le Coran ne dépasse pas leur gosier. La parole, la science est sur la langue, ou bien dans la mémoire, mais elle n'arrive pas au cœur. Et dites-vous que, qu'est-ce qu'on en sait de ces rencontres sublimes qu'avait le prophète alayhi salatu wassalam avec Jibril, chaque nuit du Ramadan? Est-ce qu'on sait ce qu'il se disait? On sait qu'il yarid alayhi le Coran, il récitait le Coran, mais on ne sait pas. Non, on sait une chose. Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhu, il nous a dit, ce qu'il sait, c'est que le comportement du prophète alayhi salam a changé. Dès qu'il revenait de la rencontre avec Jibril alayhi salam, il devenait plus généreux. Il était généreux, mais il devenait comme al-rih al-mursala, comme un vent qui ramène, subhanallah, les nuages qui vont donner la pluie.
Donc le prophète alayhi salatu wassalam devenait plus généreux. C'est-à-dire que cette rencontre de science dans laquelle il récitait le Coran, étudiait le Coran avec Jibril alayhi salam, le transformait, lui alayhi salatu wassalam, dont le cœur a été lavé à 2 reprises par les anges. Certains parlent de 3. Alors, il parle de la première, quand on a ouvert sa poitrine et sorti son cœur pour le laver, et il parle de la deuxième quand il est monté au 7e ciel, après le voyage nocturne et l'ascension. Donc, d'autres cœurs sont moins grands et leur capacité est limitée, comme celle des vallées étroites. Des torrents dévalent donc selon les dimensions que les vallées leur permettent d'avoir. Et les cœurs s'emplissent ainsi de lumière et de connaissance proportionnelles à leur taille. Lorsque le torrent se déverse et se mêle à la terre, il en transporte les débris, ce qu'on appelle l'écume. Et subhanallah, ce que j'aimerais aussi souligner, c'est que même en français, le terme écume est utilisé au sens figuré, pas seulement au sens propre. Et si vous allez voir qu'est-ce que l'écume, vous allez trouver c'est un ramassis d'individus vils et méprisables. Ça c'est au figuré. Alors l'écume. Alors je reviens à ce que disait Ibn al-Qayyim rahmatullah alayh. Alors il disait, lorsque le torrent se déverse et se mêle à la terre, il en transporte les débris, se retrouve couverts d'une écume. Pareillement, lorsque la lumière et la science se mêlent au cœur, elle en soulève les mauvais désirs et les autres conceptions erronées, afin de les déraciner et d'en venir à bout. Alors c'est pour ça que le musulman, il sent subhanallah, une certaine chaleur. Au début de l'iltizam, quand il commence à goûter à la foi, il est mal à l'aise, il est habitué à regarder le haram, à écouter le haram, et c'est une lutte, jihad, qui se fait à l'intérieur. C'est normal, parce que ce cœur-là, quand il reçoit le vrai, il y a une lutte interne qui est en train de s'opérer. La sœur, elle est habituée à sortir en jupe courte, en pantalon serré, cheveux longs, et maintenant elle lutte pour se couvrir. Et au début, c'est pas évident. Et des fois, avec le hamas, l'enthousiasme, elle peut rapidement se couvrir et puis réaliser que au niveau de la foi n'a pas suivi. Ça ne veut pas dire qu'elle doit retourner en arrière. Ça ne veut pas dire que le frère doit retourner en arrière. Non, ça veut dire que le jihad, le dakhili, cette lutte interne doit continuer. Et lorsque, parmi l'athar, ils ont dit à l'un des compagnons, Za'amat Yahoud, les juifs prétendent que dans leur prière, ils sont tellement, tellement concentrés, tellement créatifs d'Allah Azza wa Jal, qu'ils ne sont pas perturbés par Shaitan. Et vous les musulmans, vous êtes perturbés par Shaitan, par Satan. Des fois, vous crachez sans sortir de la salive 3 fois à gauche parce que vous êtes perturbés dans votre prière. Alors qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit, et quelle prière ont-ils pour que Shaitan vienne les déranger? Shaitan vient déranger les gens qui sont sur le vrai. Mais si tu es déjà sur le faux, il te laisse. Il n'a pas besoin de te déranger. Déjà, tu es sorti du droit chemin. Alors, Ibn al-Qayyim dit, le patient en est secoué, mais cela est dans son intérêt. Alors, cette lutte interne, et c'est un des avantages du remède, car il ne soulève ses humeurs que pour mieux s'en débarrasser, puisque le mal et l'antidote ne peuvent jamais cohabiter. Donc, s'il y a dawa, il ne peut pas rester avec da dans le cœur. Alors c'est normal qu'il y ait cette lutte. Parce que un veut rejeter l'autre. Inch'Allah, l'iman est plus fort. La foi, comme subhanallah l'ont comparé plusieurs savants, c'est comme ce verre, ce récipient dans lequel tu verses de l'eau. Quand le verre se remplit, il jette tout. L'eau jette tout. Alors, ce qui va voguer, quand elle est vraiment, plus l'eau est forte, plus elle va tout jeter, elle va tout nettoyer. Alors, voilà comment Allah compare la vérité et le faux. Puis Allah cite un autre exemple, relatif au feu, en disant, traduction rapprochée, une écume semblable à celle que le feu de forge. On parle de la forge, quand on fait fondre. Dans les fontes, on va faire fondre le métal pour sortir le métal pur. Alors, une écume semblable à celle que le feu de forge produit lors de la confection de bijoux et d'ustensiles utiles aux gens. Cette écume est l'amas d'impureté qui apparaît lors de la coupellation de l'or, de l'argent, du cuivre, du fer. Le feu chasse cette écume
et la distingue du matériau dont les gens tirent profit. ولهذا يقول الفتن فتن الرجل. Il a été éprouvé. En arabe, éprouvé. Futin, al-fitna, c'est le fait d'exposer au feu le métal pour jeter l'écume et garder ce qui est pur. Alors c'est comme ça que la personne, quand elle est exposée aux fitan, aux tentations, aux épreuves, et les fitan peuvent être shahawat ou shubuhat, soit des ambiguïtés qui touchent à l'intellect, soit pas des ambiguïtés, mais des passions, shahawat, qui touchent au cœur. Et la personne lutte pour se purifier. Et quand tu en sors gagnant, tu en sors meilleur au niveau de ta foi. Alors, c'est ainsi que les cœurs des croyants expulsent les mauvais désirs et les conceptions erronées. Ils s'en débarrassent comme le font le torrent et le feu avec l'écume. Le torrent, l'eau, et le feu avec l'écume et les différents débris et souillures. J'arrête la lecture de ce que dit l'imam Ibn al-Qayyim et j'aimerais vous souligner un point important. Dans les deux paraboles qui figurent dans ce verset 17, subhanallah, ce qui est remarquable, c'est que dans les deux cas, le vrai est comparé au début à l'eau et au deuxième au feu. Non, parce que les deux sont contradictoires, le feu et l'eau. Non, mais dans les deux cas, le vrai est soit le Coran qui descend, le haqq, est comparé soit au feu, soit à l'eau. Donc, puis l'eau pure, et alors il dit, c'est ainsi, je reviens à Ibn al-Qayyim, c'est ainsi que les cœurs des croyants expulsent les mauvais désirs et les conceptions erronées. Ils s'en débarrassent comme le font le torrent et le feu avec l'écume et les différents débris et souillures. Puis l'eau pure stagne au fond de la vallée, ce qui permet aux gens de se servir pour irriguer leurs terres et abreuver leurs bêtes. De la même manière, dans le creux du cœur, s'installe la foi pure et limpide. Alors, elle reste au fond, alors que les désirs sortent. Alors, et de la même manière, dans le creux du cœur, s'installe la foi pure et limpide qui profite aux croyants et à autrui. Subhanallah. Parce que la personne dont le cœur est purifié, non seulement ça lui bénéficie à lui, mais aussi aux autres. Alors, si l'on ne comprend pas ces deux exemples, si on ne les médite pas et on ne saisit pas la portée de cela, ça veut dire qu'on est encore très loin. Subhanallah. Fin de l'explication de l'imam Ibn al-Qayyim. Maintenant, j'aimerais seulement ajouter un élément, et Inch'Allah, je vous laisse quitter Bidla Azza wa Jal. Je vous remercie pour votre patience. J'ai ajouté deux éléments. Le premier, c'est que, subhanallah, dans cette lutte, c'est que le vrai, il a besoin du faux pour apparaître. Alors, il faut qu'il y ait, subhanallah, cette écume qu'on enlève pour que le vrai soit pur. Que ce soit au niveau des métaux, que ce soit au niveau de l'eau. Parce que si cette écume n'était pas apparente à un certain moment, alors c'est comme le batil. À un certain moment, le batil est clair. Quand les gens voient le batil, ils cherchent le vrai, le haqq. Ils disent où est le vrai, où est le haqq. Et c'est ce qui arrive dans nos pays. Les gens sortent, ils voient par exemple des concerts en plein air. Ils disent où sont al haqq, où sont les gens du vrai. Et vous avez vu ça dans plusieurs pays. Je donne un exemple, celui de la Tunisie. Après la Révolution, lorsque les frères de Ansar, par exemple, al-Sharia, ont commencé à faire da'wah dans les rues, à l'extérieur, al-Khaymat al-Da'awiyah. Ils ont commencé à distribuer des Corans, des audios, des hijabs, des khimars, des niqabs. Ils ont commencé à appeler les gens à faire leur tawbah. On a vu les gens pleurer dans la rue et s'arrêter. Parce que les gens, tout le temps, subhanallah, ils disent où sont al-haq. Ils voient tellement le batil qui est partout que dès que le haq apparaît, les gens se précipitent vers lui. Parce que dans leur disposition naturelle, ils ont été créés pour accepter ce haq. Alors c'est pour ça que al-haq, les gens du vrai, ils ne devraient pas se cacher. Au contraire, ils devraient exposer leur vérité. Sauf que al-kufr, la mécréance, est toujours lahum bil mirsad, est toujours là pour réprimer. Elle sait très bien que al-haq, dès qu'il est exposé, par sa simplicité, par sa véracité, par, subhanallah, sa puissance,
il s'impose par lui-même, sans moyens, sans argent, sans moyens matériaux, parce qu'il est vrai. Et ce caractère lui suffit. Et dites-vous que certaines personnes peut-être disent ah, pourquoi il y a le batil? Al-batil, jundi min junud Allah Azza wa Jal. Al-batil est un soldat. Comme la maladie. Allah a créé le mal pour nous éprouver. Il a créé al-batil pour nous éprouver. Il a créé le shaitan pour nous éprouver. Alors, ce batil, en fin de compte, il n'est qu'un soldat d'Allah Azza wa Jal. C'est Allah qui le contrôle. Il peut l'anéantir. Et il l'envoie contre toi pour t'éprouver. Alors, et on a besoin des fois de ce batil. On lutte contre lui. Regardez, Abu Tammam, il a dit dans la jalousie. وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ نَشْرَ فَضِيلَةٍ طُوِيَتْ أَتَاحَ لَهَا لِسَانَ حَسُودٍ. Donc, Allah Azza wa Jalla, ça c'est dans le shi'r al-jahili, dans la poésie, ce qui est Abu Tammam, la poésie anti-islamique, il a dit وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ نَشْرَ فَضِيلَةٍ. Quand Allah veut propager une vertu, طُوِيَتْ, qui a été oubliée, أَتَاحَ لَهَا لِسَانَ حَسُودٍ. Il va, et يُسَخِرْ لَهَا أَتَاحَ لَهَا, il va faire en sorte qu'il y ait une langue qui cite tout le temps, subhanallah, cette vertu. Alors, c'est pour cela que, normalement, la vertu va être oubliée. Mais il y a toujours un journaliste qui écrit. Il y a toujours un chroniqueur qui pond une chronique. Et il rappelle aux gens que la vertu existe encore. Et il dit, لولا الشعال النار فيما جاورت ما كان يعرف طيب عرف العود. Alors, il dit, s'il n'y avait pas le feu qui va s'allumer, les gens ne vont pas sentir, subhanallah, l'encens, ils vont pas sentir cette odeur. Alors, je reviens à ce que je disais, dernier élément, Inch'Allah, avant de vous laisser. Manna' al-Qattan, dans son livre Mabahith fi ulum al-Qur'an, il a cité un point important qu'il ne faut pas oublier, que les gens peut-être ne savent pas, c'est que l'Allah Azza wa Jal a parlé de ces paraboles dans le Coran. Darba hadihi al-amthal. Et al-ilm, al-ulama, ils disent yakrahoun, ils détestent darba al-amthal bil-Qur'an. Donc il faudrait faire très attention de ne pas utiliser les paraboles coraniques dans notre langage quotidien. Il a donné l'exemple, قال أبو عبيد وكذلك الرجل يريد لقاء صاحبه, quelqu'un qui rencontre son ami, أو يهم بحاجته فيأتيه من غير طلب, il vient par exemple, quelqu'un vient sans rendez-vous. Alors, فيقول كالمازح, il parle en plaisantant, il dit جئت على قدري يا موسى, et il cite un verset du Coran et il utilise dans la vie de tous les jours. Il a dit فهذا من الاستخفاف بالقرآن. Il faut faire très attention parce que cette manière d'utiliser la parabole ou le Coran, le verset coranique comme une parabole dans la vie de tous les jours, c'est un manque de respect par rapport à la parole d'Allah Azza wa Jal. Alors, et là on le retrouve, subhanallah, je n'ai pas envie de vous donner des exemples en arabe dialectal maghrébin, mais il y en a plusieurs. Les gens utilisent certains versets dans leur langage quotidien. Alors, al-ilm yakrahun, ils détestent cela. Donc, c'est tout ce que je voulais faire aujourd'hui, c'est parler de, subhanallah, de ces doubles paraboles, mathalun ma'i ou mathalun nari, qui parlent du vrai. Donc, le vrai est purifié, exposé, soit, subhanallah, ici au feu, soit à ce flot, et ce flot-là fait en sorte de charrier une écume, l'écume s'en va, et ce qui reste c'est l'eau pure, ou bien les métaux purs, ce qui reste c'est la foi pure au cœur, au creux du cœur. Wassalamu alaikum, rendez-vous demain, Inch'Allah.